Shalom, shalom, ce festival dans la Zambe partout. Ici, Kabozola Nabiso, Kole Sepiso, Apambola Biso Lisusu, le lot de Lisusu, et le monde a bandé ko bien-aimé dans l'émission Les temps de l'éclaircissement. Bien-aimé, Nzamba Pambola Biso, poète Ebele Bazobenga, Ebele Bazo poser la question dans le Zambé à propos, il y a où il est difficile, et pas il y a de Lisusu, Zambé Romazo Komisa Komo Naye. Zamba Pambola Biso Nyonso bandeko bazo partager yango au fur et à mesure que nous partager les sambala nous comme la bandeko ba éviter que bazo benga ka bazo tuna la question. Zamba Pambola Biso comme d'habitude bien aimé ya mo sana zamba leka to sa koyeba baloye ko bien aimé pour la politique les souvent dans Zambé dans nzela ya baloye ko tika Zamba Pambola Biso to tombe biso nyonso bola di balam na kombo na Yesu.
que connaissons ces promesses. Et que la bataille la souka au lieu de combattre les pour que l'on a besoin de la famille. Atali kakatono tope mambote bebe botika isupe. Azala bobo. Nabila yokano Dino suka Yamo bemo Nakosana Ona yebi ngayoyo Nasuka mo bemo Adaba fina yo pour la vérité. Adaba ina yo. Kupaka mote le bana koyika na nakaka pino. Nakani mote ma. Pona yebi kanyo. Nasuka mobe. Mana kuna. Suka,
Que le Seigneur de gloire puisse bénir tout un chacun. Nous sommes tellement reconnaissants à notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné ce temps. L'honneur, gloire, louange, que l'honneur, la gloire, la louange lui reviennent à lui seul. Que le Seigneur Jésus-Christ que le Seigneur puisse aussi bénir tout un chacun. Émission des temps de l'éclaircissement. L'émission, les temps de l'éclaircissement. La émission et la parole de la vérité. C'est une émission de la parole de la vérité. Nous en avons besoin surtout que l'évangile soit bien annoncé. Nous avons besoin surtout que l'évangile soit très bien annoncé. C'est ça l'importance de cette émission. C'est ça vraiment l'importance de l'émission, le temps de l'éclaircissement. Nous avons pour ça que nous avons besoin que nous les hommes, que nous nous rabaissons, que le Seigneur Jésus-Christ puisse s'élever lui seul. C'est ça le but de l'émission. C'est ça l'objectif de l'émission. Et nous montrons que à chaque fois nous avons ouvert qu'à toute fois que lorsque nous sommes ouverts, de temps en temps, si tu as un petit souci à exprimer, nous donnons nos numéros, exprime ton souci. Voilà pourquoi je donne mes numéros, moi le frère Kiala. Plus 243 comme code. Plus 243 comme code du pays. 998 998 683 683 253 numéro plus 243 un autre numéro plus 243 822 769 986 Les émissions toujours passées en gros dans Brazzaville. Nous passons nos émissions depuis la ville de Brazzaville. L'église de Saint-Yadragage. L'église qui se trouve dans l'église de Saint-Yadragage. Dans la rue Combe numéro 47. L'église se trouve dans la rue Combe numéro 47. Dans le 6e arrondissement de Brazzaville, dans l'Angaï. Et ben, numéro pasteur Gustave. Nous donnons le numéro du pasteur Gustave. Parce que vous avez besoin d'orienter moto. Tu peux avoir le souci d'orienter une personne là où se trouve l'église. Le code plus 242. Le code du pays plus 242. 065. 065. 929. 929. 505. 505.
Et plus 242, plus 242, 055, 055, 492, 492, 063. 063. Nous avons le numéro pasteur Gustave, Ce sont les numéros du pasteur Gustave, le numéro docteur Van Frobel, le numéro du docteur Van Flaubert, plus 242, plus 242, 040, 040, 528, 528, 892. 892. Et la parole du Seigneur est régnée à jamais la carte de Que la parole du Seigneur puisse venir à jamais dans le travail que nous effectuons. et l'interprétation de Zalina frère Rinel Biodi. À l'interprétation, nous avons le frère René Biodi. Que le Seigneur Jésus-Christ s'accorde la vie en richement. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir richement. Texte, la mission est toujours d'abord Genèse 3, verset 15e. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse chapitre 3 à partir du verset 15. Et par la grâce de Dieu, on est toujours malembe. Par la grâce de Dieu, nous allons pas à pas. Et tu as dit que le Seigneur a prévu pour bénir davantage. Nous savons que le Seigneur va nous bénir davantage. Et nous croyons que le Seigneur a fait ouverture mingi par sa grâce. Nous croyons que le Seigneur nous donne plusieurs ouvertures par sa grâce. C'est pourquoi nous disons à lui l'honneur, la louange, la gloire. Voilà pourquoi nous le louons, nous le donnons la gloire, la louange. Que Dieu soit loué. Amen. Le verset 15e. Genèse chapitre 3 à partir du verset 15. Genèse 3. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. C'est la parole du Seigneur. Amen. Et tout autant pour la petite à petit par la grâce de Dieu. Nous marchons pas à pas par la grâce de Dieu. Tout à l'heure, ce qui est aujourd'hui cette écriture, il y a Genèse 3, verset 15e. Nous avons montré que lorsque tu prends l'écriture de Genèse 3 à partir du verset 15, Les autres bandent d'abord par l'inimitié que le Seigneur a promettre qu'à commettre entre les serpents et la femme. ce verset commence d'abord par l'inimitié que le Seigneur a promis qu'il va mettre entre le serpent et la femme. Et quand on regarde des petits livres, Lorsque nous consultons des petits livres, il n'y a pas de doctrine, parfois on se passe par-là. des petits livres de docteurs, d'autres doctrines par-ci par-là, Donc on remarque que Balobé la Kangote. tu vas remarquer que dans ces livres, ils ne font pas mention de cela. Ce qu'il y a aussi une assemblée de saints, Lorsque tu viens aussi dans l'Assemblée des saints, Bazon qui parle. vraiment là aussi, ils ne considèrent pas ça. Miswa Batezakaka, inimitié entre la postérité de la femme Les yeux des gens sont toujours braqués sur l'inimitié entre la postérité de la femme et celle du et la serpent. postérité, il y a 7 ans. Et celle du serpent. Bien aimé, le verset commence par l'inimitié entre femme et serpent. Les versets commencent bel et bien par l'inimitié entre la femme et le serpent. Maintenant, quand on prend Genèse 4, Lorsque nous prenons Genèse chapitre 4, nous lisons comme la première verset sur Totali, nous lisons à partir du premier verset lorsque nous regardons, si même le verset 26, juste même au verset 26, nous avons une inimitié entre femme et serpent. nous ne voyons pas un endroit où il y a l'inimitié entre le serpent et la femme. Et Totali, même Genèse 5, Et nous regardons Genèse 5. Bazolo Benamote. Ici aussi non plus, on ne parle pas de ça. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à sa Quand parole. il dit, Amen. la chose doit s'accomplir. Lorsqu'il dit, la chose s'accomplit. Voilà pourquoi tu remarques que la prophétie marche. Voilà pourquoi nous avons dit que la prophétie marche. Donc, quand nous avons la femme, Lorsque tu vois la femme, ce qu'il y a dans la Genèse 4, si tu amènes cela dans Genèse 4, au comment la inimitié entre serpent et femme. tu ne feras pas l'inimitié entre le serpent et la femme. Ce qu'il y a dans la Genèse 4, Lorsque tu viens dans Genèse chapitre 4, Otangi, au comment on tu lis, tu prends tout ton temps de lire, tu ne feras pas l'inimitié entre la femme et le serpent. Mais Dieu a parlé de ça. Mais Dieu a fait mention de ça.
Et c'est un verset qui se lit aussi dans les assemblées des saints. C'est aussi un verset que les assemblées des saints lisent. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que dans la vie, il faut être humble. Amen. Voilà pourquoi dans la vie, tu dois toujours te rabaisser. C'est très important pour un frère, Cela est très très utile pour un bien-aimé, un fils de Dieu, un fils du royaume, doit vraiment s'abaisser doit vraiment s'humilier afin que le Seigneur akoka kosala na kati na ye. afin que le Seigneur puisse travailler en lui. Nous ne savons rien. Nous ne savons rien. La parole appartient au Seigneur. Amen. La parole appartient à notre Dieu. Yendaza l'unique enseignant. C'est lui seul qui est l'unique enseignant. Ceux qui peuvent s'abandonner entre sa main, Lorsque nous nous abandonnons entre ses mains, azo arrivé qu'on enseigne lui. lui, il arrive à nous enseigner. Maintenant, comment totambolaki pour notre femme noire? De quelle manière donc nous avons marché afin de chercher cette femme-là? Parce que c'est très important. Cela est très important. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Il faut totalement trouver accomplissement. Nous devons voir de quelle manière cette prophétie trouve son accomplissement. La façon dont ils ont tambola. La manière dont cette prophétie marche. Nous devons voir cela. Parce que le Seigneur a le béni. Parce que le Seigneur a parlé de cela. Et l'Écriture nous dit, L'Écriture déclare tout homme a reconnu menteur. que tout homme soit reconnu menteur. Dieu seul vrai. Seul Dieu vrai. De la bouche de l'Éternel sortent la connaissance et la vérité. De la bouche de l'Éternel sortent que la connaissance et la vérité. Et il faut quoi adorer la parole. Tu dois savoir comment adorer la parole. Cela est très important. Que Dieu te bénisse. Amen. Et maintenant, etindaki biso maintenant toyeba lolenge ya koluka femme. Cela nous avait poussé de la manière que nous cherchons la femme. Et puis comment on a inimitié. On peut voir l'inimitié. Comment le Seigneur a mettre cette inimitié. Comment est-ce que le Seigneur met cette inimitié? Parce que la Genèse 15 a annoncé à Mondelo bien on a futur et dans le livre de Genèse 3, à partir du verset 15, le Seigneur annonce cela et de quelle manière cela s'accomplira. Je mettrai l'inimitié entre la femme et le serpent. Le Seigneur parle de cela qu'il mettra l'inimitié entre la femme et le serpent. Et on a vu sur Genèse 4 comment on a monté. Voilà pourquoi j'ai dit lorsque tu prends le livre de Genèse 4, tu ne feras pas ça. Mais c'est la parole du Seigneur. Mais c'est la parole de Dieu. Yango qui n'a le pour comprendre serpent dans la Bible. Voilà pourquoi nous sommes partis de la manière que nous comprenons le serpent dans la Bible. Oyo écriture les ordres de la wana. Le serpent dans l'écriture fait mention. Oyo akozala en inimitié avec la femme. Ce serpent qui sera en inimitié avec la femme. Tozongaki na verset 14e de Genèse 3. Nous étions repartis dans le verset 14 de Genèse 3. Dans le verset 14e de Genèse 3, dans le verset 14 de Genèse chapitre 3, le Seigneur donne au serpent, le Seigneur donne au serpent la poussière comme la nourriture, pour la nourriture. Le Seigneur donne au serpent la nourriture comme poussière. Donc la poussière était la nourriture que le Seigneur avait donnée au serpent. Voilà. Maintenant, tozonga qui total à l'écriture, quand le Seigneur a dit que l'homme socolait les fruits au kokufa. Nous avons consulté les Écritures, nous avons vu là où le Seigneur avait dit à l'homme, lorsque tu mangeras le fruit, tu mourras. Or, kokufa, or mourir veut dire aux séparer la vie. La mort veut dire être séparé de la vie. Le Seigneur a dit ce qui est Adam. C'est ce que le Seigneur avait déclaré à Adam. Tu es poussière. Tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière. Tu retourneras dans la poussière. Et lorsque le Seigneur dit cela, c'est que l'homme mourir, c'est devenir poussière. Il montre que pour l'homme mourir, c'est de repartir poussière. Et maintenant, est-il qui lui surtout avancé? Cela nous avait poussé parce qu'on a dit qu'Adam allait fruit. Nous avons vu qu'Adam a mangé le fruit. L'Éternel a écoloqué. L'Éternel est venu le chercher. L'Éternel a chassé. L'Éternel a chassé. Et a vivre. Et il
vivait. Est-ce qu'Akoufaki? Est-ce que réellement il était mort? Oui. Première mort, Akoufaki, c'est sa séparation avec Dieu. La première mort d'Adam, c'était la séparation avec Dieu. Yamoutinda qui t'a consulté 1 Timothée 5, verset 6e. Cela nous avait poussé à consulter 1 Timothée 5 à partir du verset 6. 1 Timothée 5e, verset 6. Le livre de 1 Timothée 5 à partir du verset 6. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans 1 Timothée 5, Lorsque nous prenons 1 Timothée 5 au verset 6e, à partir du verset 6, l'Écriture nous dit ceci. l'Écriture déclare ceci. Ici, il y a l'exhortation que Paul a dû s'adresser. Pas à Timothée, le livre est encadré de jeunes veufs dans l'église. Ici, le bien-aimé Paul est en train d'adresser l'exhortation à Timothée de quelle manière il doit encadrer les jeunes. Que ceux qui vivent dans un jeune, Si le veuf est encore jeune, il est avantagé qu'à bas la ressource. il est avantagé qu'il se remarie. Ils ont été en charge à l'église. Il ne faut pas qu'il soit à la charge de l'église. Azana jeune, Elle est encore jeune. assemblée dans la tête nzamba zone c'est APC mobile mususu. Elle continuera à prier que le Seigneur lui donne un autre Ce mari. n'est pas mauvais. Cela n'est pas mauvais. Parce qu'Atali, c'est que ça n'a pas tout. Moi, si qui très jeune et puis va faire la kimibali. Il a montré qu'il y avait des femmes qui étaient très jeunes et ils avaient perdu leur mari. Et ben le mari qui non va observer l'ensemble toute leur vie. Et ces jeunes gens dit qu'ils vont servir l'Éternel toute leur vie. Mais va finir par désordre et impudicité. Mais ils ont fini par les désordres des impudicités. C'est ça l'exhortation de la Christ. C'est cette exhortation que Paul a adressée à Il y Timothée. a autre temps, le verset 6e, il y a 1 Timothée 5. Voilà pourquoi nous le lisons dans le verset 6 de 1 Timothée 5. Nous disons non du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, Amen. quoique vivante. Amen. Voilà, ce texte nous facilite quand même. Ce texte nous facilite quand même Que tu comprends que nous comprenons que même Adam, même Adam, tant aux hommes qui lorsque le Seigneur l'a chassé, le fait qu'il y a dans la mort, dans le péché, le fait qu'il était dans la mort, Azaraki déjà mort. il était déjà mort. Et comme mourir là, c'est être aussi poussière. Cette mort, c'est aussi être poussière. Dès total, ce qui t'a nous avons tambola, toujours qui acte du 7. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en train de marcher, nous avons pris le livre de Actes chapitre Dans 17. c'est cette écriture, il y a Acte 14. Lorsque nous avons, Genèse 3. lorsque nous avons commencé avec Genèse 3 à partir du verset 14e, Total, ce qui est aussi dans Acte 17e. nous avons aussi montré dans le livre de Actes chapitre 17, nous le prenons, le verset 26e. à partir du verset 26. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de l'ère demain. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, par cette écriture, nous allons comprendre que ma belle union sur ma Bible n'a qu'à Adam. Par ce verset, nous comprenons que toute la terre est sortie d'Adam. Et ma nation, nous sommes pas Toutes les nations de manière qui se sont dispersées, ces nations sont sorties d'Adam. et comme Adam Koufaki déjà, Et quand Adam était déjà mort, d'abord dans l'âme, d'abord, premièrement dans l'âme, toutes les nations aussi, avec aussi comme déjà Bakoufi. donc toutes les nations étaient aussi comme déjà les morts. Parce que Babylone n'a pas. Parce qu'ils sont sortis d'Adam. Il y a un autre parce que toutes les nations, avec qui poussière. Voilà pourquoi nous montrons que toutes les nations étaient poussières. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait?
Qu'est-ce que le Seigneur en réalité a fait? Azwaki un peuple n'a qu'à ta poussière, non? Dans cette poussière-là, l'Éternel a choisi un peuple Par un homme appelé Abraham. par un homme appelé Abraham. Alors, il dit Abraham, quitte ton pays, Il dit qu'Abraham quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. va dans le pays que je te montrerai. Donc, à retirer de la poussière, Le Seigneur retire Abraham de la poussière. à pécher parole. Il lui donne la parole. Or, la parole, c'est de l'eau. Or, la parole, c'est de l'eau. Donc, la terre ne se dit que de poussière. Toute la terre est restée poussière. Une portion est retirée, et est commis argile. Une portion de la terre qui est retirée, cette portion a de l'eau, cette portion devient de l'argile. Et à mon appel, c'est que ce trésor que le Seigneur peut se dire par Abraham, Voilà pourquoi j'avais montré que le trésor que le Seigneur avait donné à Abraham, Abraham a déversé qui a envoyé par Isaac. Abraham avait déversé ce trésor dans Isaac. Et Isaac est par Jacob. Et Isaac l'a déversé dans Jacob. Et Jacob n'a qu'à faire 12. Et Jacob ensuite l'a déversé dans ses 12 fils. Donc, toute la terre est qui poussière. Toute la terre était poussière, Toutes les nations. toutes les nations. Cela veut dire la terre est là qui nourriture du serpent. Cela explique que la terre était la nourriture du serpent. Donc, les nations, Les nations, qui la nourriture du serpent. c'était la nourriture du serpent. Alors, tant que vous allez dans le verset 14e et Genèse 3, Lorsque nous étions dans le verset 14 de Genèse 3, tu expliques que manger veut dire vaincre nous avons expliqué que manger veut dire vaincre ou dominer. ou soit dominer. Là, tu as qui va texte, Là, nous avons pris les textes. tu as encore aujourd'hui, Nous le prenons encore aujourd'hui. tu as qui nombre 14, verset 9. Nous avons pris le livre de Nombres chapitre 14 à partir du verset 9. Tango les 12 espions, Moïse a tenu qui va explorer le territoire. Lorsque les 12 espions étaient partis sur l'ordre de Moïse d'aller explorer le territoire, Tango bazongaki, à leur retour, 10 va décourager le peuple. 10 ont découragé le peuple, Mais Josué et Caleb mais les deux là, Josué et Caleb, va fortifier le peuple. eux, ils ont fortifié le peuple. Et la parole va prononcer qui Et la parole qu'ils avaient prononcée, c'est ces paroles que nous prenons dans le verset 9 de Nombre 14. Amen. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Amen. Donc, Caleb et Josué, Caleb et Josué, ils avaient montré que les fils d'Anak qui étaient dans le territoire, ces fils seront comme de la pâture, la nourriture, des choses à manger. Cela veut dire convaincre. Cela veut dire qu'ils vont les vaincre. Et ce qui est encore Nombre 22, verset 4. Nous avons aussi donné le livre de Nombre 22 à partir du verset 4. Dans ici Nombre 22, verset 4. Lorsque nous avons donné Nombre 22 à partir du verset 4, nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme les bœufs broutent la verdure des champs. Balak, fils de Tippor, était alors roi de Moab. Donc, a aussi trouvé, ici, lorsque nous avons trouvé, convaincre, vaincre, comparant comme les bœufs broutent la verdure des champs. On a comparé vaincre comme le bœuf broute la verdure du champ. Et ce qui est aussi Malachie 4, verset 2. Nous avons aussi donné le livre de Malachie 4 à partir du verset 2. Malachie 4, verset 2. Lorsque nous avons donné Malachie 4 à partir du verset 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Mais pour vous qui craignez mon nom, se révélera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'inétables. Amen. Donc, beaucoup bima, beaucoup sauter, le là, bavo, na isika na bango baliaka. Vous sortirez, vous sauterez comme de veaux à leur endroit où ils mangent. Donc, ce que tu comprends, manger veut dire dominer ou vaincre. Ce que nous comprenons, manger veut dire dominer ou vaincre. Donc, ce qui te fait ressortir la pensée du Seigneur. Ce que nous voulons faire ressortir la pensée du Seigneur. Quand le Seigneur avait dit au serpent, lorsque le Seigneur avait dit au serpent, tu mangeras de la poussière. Tu mangeras de la poussière. Dieu avait permis qu'il a dominé les nations. Dieu avait permis en réalité qu'il domine les nations. Il y a un par témoignage. Voilà pourquoi par témoignage. Ésaïe 14e, verset 12e. Nous avons pris le livre de Ésaïe 14 à partir du verset 12. Ésaïe 14. Lorsque nous avons pris Ésaïe 14, le verset 12e. à partir du verset 12, présenter les diables. Ici on présente le diable. Mais roi babylonien. Mais lui il est incarné dans Nebuchadnezzar, le roi babylonien. Babandi, la verset, donc aujourd'hui à partir déjà dans le verset 12, si tu crois à partir de 12, verset 12, là où j'ai dit, il y a Ésaïe 14, de Ésaïe chapitre 14, j'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà tombé du ciel astre brillant, fils d'Aurore, qui a bâti à terre, toi le vainqueur des nations. Amen. Au terme, le vainqueur des nations. Tu vois ce terme vainqueur des nations? C'est ça, manger la poussière. C'est ça, manger la poussière. Parce que manger veut dire vaincre. Parce que manger veut dire vaincre. Veut dire aussi dominer. Veut aussi dire dominer. Dans les Écritures saintes. Dans les Écritures saintes. Maintenant, et pour ceux qui lui sont. Cela nous avait poussé. Quand le Seigneur est en train de parler maintenant dans verset 15e. Lorsque le Seigneur parle à partir du verset 15 de Genèse 3. Les serpents. Il dit au serpent, je mettrai. Il le dit au temps futur. Que cela s'accomplira dans la suite des temps. Dans la suite des temps. Parce que tant tout est dans Genèse 4. Lorsque nous avons vu dans le livre de Genèse 4. Place Ève femme. La place où nous avons vu Ève femme. Nous n'avons pas trouvé la place où Ève est en inimitié avec le serpent. Je mettrai. Nous n'avons qu'un problème que je mettrai. Dieu, c'est comme quand le Seigneur était avec les disciples. C'est quand le Seigneur était avec les disciples. Avant son départ. Avant son départ. Il leur avait dit que restez. Vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Un exemple pour comprendre mon mouvement zambé. J'ai pris juste un exemple afin que nous comprenions le mouvement de Dieu. Lorsqu'il leur dit, ils étaient que des Juifs avec lui Jésus-Christ. Ils étaient que des Juifs avec lui Jésus. Pierre, les Pierre, Jean, les Jean, Jacques, les Jacques. Et c'est là où il a dit dans le livre de Actes chapitre 1. Il a dit ainsi. Je commence à partir du verset 6. Le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Verset 7e maintenant acte 1er. Le verset 7 de acte 1. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
vous recevez le Saint-Esprit. Lorsqu'il dit que vous recevrez le Saint-Esprit, Effectivement, Pierre a dit que Bangoka Kande Barozo. effectivement, les Pierre avaient dit que c'était seulement à eux de Parce recevoir que le vous Saint-Esprit. s'adressez pas à Bango. Parce qu'il s'adressait à eux. Vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez le Saint-Esprit. Il dit que la chambre haute. Jusqu'ils étaient assis dans la chambre haute Et que la parole du Seigneur s'accomplisse dans la vie. et que la parole du Seigneur s'est accomplie en eux. En tout cas, vous croyez que Dieu est vrai. Et ils avaient cru que Dieu est vrai. Maintenant, quand le Seigneur a dit qu'on visitait Corneille, Lorsque le Seigneur est allé visiter Corneille, Zamba Lubi, par l'ange, Pierre aille à côté de la parole. Dieu a parlé par l'ange en disant allez appeler Pierre qui vient annoncer la parole. Quand Pierre aille, Lorsque Pierre est arrivé, Dengue Makamboyé na acte 10e. de la manière que les choses se sont passées dans Acte 10, Après ça, après cela, le Saint-Esprit descend. le Saint-Esprit est descendu. On attend le verset 44e. Je lis le verset 44 de Acte 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Quand Jésus-Christ. Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre firent étonner de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Amen. Car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna que le Fils baptisé au nom du Seigneur. C'est quoi il les priait de rester quelques jours auprès d'eux. Maintenant, avec Acte 11. Maintenant, nous prenons le livre de Acte 11. Les apôtres, à partir de ce premier, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. Nous avons maintenant le verset 3e et Acte 11. Je suis au verset 3 de Acte 11. En disant, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, j'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, j'ai tombé en extase et j'ai eu une vision, un objet semblable à une grande nappe attachée par 4 coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais et j'ai vu les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, lève-toi, Pierre, tu es mange. Mais j'ai dit, non Seigneur, car jamais rien d'essuyé, ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel, ce que Dieu a déclaré pur, ne les regarde pas comme suit. Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans les cieux. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi, se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenter à lui et disant, envoie à Jopé, fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé les mêmes dons qu'à nous,
qui avons cru, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, Dieu a parlé, Bazaraki ensemble avec Pierre. Lorsque Dieu a parlé, ils étaient ensemble avec les Ici, pierres. un moment que Bafanda base là, dans la chambre haute, le Saint-Esprit, base dans Jérusalem, le Saint-Esprit qu'on visitait des bangos. Le Seigneur leur a dit qu'ils restent ensemble dans la chambre haute. Le Saint-Esprit va les visiter. Mais tant que Bamone Salimi Nandaka Corneille, Lorsque- il a dit, ah, vous, Anna, et marchez. Lorsque ils ont vu que cela s'est réalisé dans la maison de Corneille, Pierre s'est souvenu que le voula a marché. Et Tamboli. Ce voula a marché. Et Zalaki n'a pas juif, Ce voula était avec le juif. Fukagawan. Le voula, Et Keiti n'a pas païen, Kakavoua. ce voula est allé jusqu'aux païens. Mais ces jours-là, ils avaient Kakabango, de Bagenautika Jésus pour Jésus Amata. Ces jours-là, ils étaient que eux qui accompagnaient Jésus afin que Jésus soit enlevé. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Amen. La prophétie marche. Amen. Yango Moni n'a vu un témoignage, la façon dont Dieu parle aussi. Voilà pourquoi j'ai juste pris un témoignage pour montrer la manière que Dieu parle. Là-bas, Dieu s'adresse au serpent Là-bas, le Seigneur s'adresse au serpent. et puis apprécie nourriture, la poussière. Ensuite, il lui donne la nourriture qui est la poussière. C'est à la qui est inimitié faisant entre yé et la femme d'abord. Et il le promet qu'il doit avoir l'inimitié entre le serpent et la femme. Et yango toki kota la poussière. Voilà pourquoi nous avons pris la poussière. Ce sont toutes les nations. Ce sont toutes les Et nations. pour expliquer manger, Et nous avons expliqué je manger. vais dire dominer. Manger veut dire Donc, dominer. il faut moi dans le serpent Tu dois voir le serpent à dominer la poussière. qui domine la poussière. Or, domination, hein, Cette domination-là, et Bengama la Bible, tant des nations. C'est ça d'abord. cette domination est appelée dans la Bible tant des nations. Pour moi, d'abord l'Égypte. Nous avons fait en premier lieu l'Égypte. La promesse était La promesse était le serpent mangera la poussière. le serpent mangera Mais la tout poussière. le monde, Pharaon qui mange de la poussière. Nous avons vu Pharaon manger de la Donc poussière. Pharaon dominait les nations. Donc Pharaon dominait les nations. Ah, Pharaon c'est le serpent. Ah, c'est que Pharaon, c'est le Alors, serpent. on doit regarder. Et nous devons Quand regarder, nous voyons Pharaon serpent, lorsque nous voyons Pharaon serpent, parce qu'il domine les nations, parce que lui il domine les nations, dominer veut dire manger. dominer veut dire manger, On doit maintenant regarder on doit maintenant voir la femme Azawati. où est la femme. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nde yango totalisaki ke quand okomona femme, Voilà pourquoi nous avons montré lorsque tu vois la femme, il faut remarquer inimitié entre femme na serpent. tu dois remarquer l'inimitié entre la femme et le serpent. Nous remarquons le pharaon qui a maltraité les enfants d'Israël en Égypte. Nous remarquons que Pharaon a maltraité les enfants d'Israël en Égypte. Tozomona l'adoration à Égypte et à Israël. Nous voyons lors de l'adoration d'Israël, Ezalaki en inimitié na adoration à Égypte. cette adoration était en inimitié avec l'adoration de l'Égypte. Tozotanga na Exode chapitre 8 à partir du verset 21. Nous le lisons dans le livre de Exode 8 à partir du verset 20. Parce que makambo faut totambola nango petit à petit. Parce que ces choses, nous allons marcher avec la petite à petit. Nalinga bozala pressé te na makambo kolo. J'aime pas me précipiter vers les choses de Dieu. Nalinga kokende malembe vraiment. J'aime vraiment marcher pas à pas, doucement, doucement. Que Moutonion soit saisir ce que j'ai dit. Que tout cela, que nous puisse saisir tout ce que je dis. Nazui Exode 8. Je prends Exode 8.
Je montre l'inimitié. À partir du verset 21. Je prends à partir du verset 20. D'abord, ce total du verset 19. Nous lisons nos deux Jésus-Christ. Amen. Donc, il est même au verset 25. Nous lirons juste même au verset 25 Exode 8. de Exode chapitre 8. Là-bas, le verset 19 vient. Je commence à partir du verset 19. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs. Et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez les sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination à l'Égyptien. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapidéront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons les sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon qu'il nous dira. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant, priez pour moi. Et nous remarquons ici, dans ce verset, nous remarquons que l'adoration qu'Israël a que l'adoration que Israël fait, est en inimitié l'adoration égyptienne. Cette adoration est en inimitié avec l'adoration égyptienne. Donc ils se marient. Cela ne s'accorde pas, ne se marie pas. Il y a encore Deutéronome 7. Nous regardons encore Deutéronome chapitre 7. À partir du verset 1. Nous lisons de Jésus-Christ. Amen. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans les pays dont tu vas prendre possession et qui chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Voilà l'inimitié. C'est ça l'inimitié. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu n'auras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Toi, tu ne donnerais pas tes fils à leurs filles. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils. Voilà. C'est ça l'inimitié. Ce que Dieu avait mis là, ce que Dieu avait mis, c'est la parole de l'alliance avec la maison d'Israël. C'est la parole de l'alliance qu'il avait traitée avec la maison d'Israël. C'est ça l'inimitié que le Seigneur a tiré entre la femme et le serpent. C'est ça l'inimitié que le Seigneur a mis entre la femme et le serpent. Donc, il y a longtemps, on a dit qu'il y a un peu tant de nations. Voilà pourquoi que j'avais montré les temps de nations. Nous présentons que la nation qui domine, nous avons présenté que la nation qui domine a plus rusé que les autres animaux qui sont aussi des rusés. Cette nation est plus rusée que des animaux qui sont aussi rusés. Cessez de prêcher que les Araïka car serpent d'Azaraï n'arrive. Cessez de prêcher comme ça. Arrêtez de prêcher que seulement le serpent qui avait la ruse. On dit que les serpents étaient plus rusés. On dit que le serpent était plus rusé. Là, les autres animaux aussi, cela veut dire que d'autres animaux aussi ont de la ruse. C'est comme ça qu'il faut comprendre la parole. C'est ce que tu dois comprendre la parole. Maintenant, on a présenté qui tant des nations. Lorsque j'avais présenté le temps des nations, pour présenter les nations qui dirigeaient le monde depuis longtemps,
Je présentais les nations qui dirigeaient le monde depuis longtemps. Avec l'Égypte. Nous avons commencé par l'Égypte. Après Totali Assyrie. Après, nous avons fait la Syrie. Après, Zalina Babylone. Après, il y a Babylone. Il y a Médo-Perse. Il y a Médo-Perse. Il y a Grèce. Il y a Grèce. Il y a Rome. Il y a Rome. Donc Rome païenne. Rome païenne. Après Rome papale. Après Rome papale. Donc vous pouvez voir que Rome papale a deux cornes. Tu Corne moko politique, corne moko religieux. Tu dois savoir que Rome papale a deux cornes. Une corne politique, une corne religieuse. C'est ça Apocalypse 13. C'est ça, Apocalypse chapitre 13. Le verset 11e. À partir du verset 11. C'est pourquoi nous disons que dans Rome papale, n'a les États-Unis d'Amérique ou Anakati. Voilà pourquoi nous disons dans Rome papale et les États-Unis d'Amérique est dedans. Parce qu'il y a deux cornes. Parce qu'il a deux cornes. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que Nakati Nango Natali Saki Nakata Kotambola. Dans la marche, j'ai montré Pour prouver que la nation israélienne qui dominait les autres nations sur la terre, nous avons prouvé que la nation qui dominait d'autres nations sur terre, ils ont comme serpent. cette nation est vue comme le serpent. Il y a un autre verset qui est Ésaïe 14, verset 29. Voilà pourquoi nous avons le livre de Ésaïe 14 à partir du verset Ce sont 29. des versets qu'on a lus déjà. Ce sont les versets que nous avons déjà lus. Donc, Ésaïe 14, verset 29. Ésaïe 14 à partir du verset 29. Nous avons regardé ici. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur a comment les Philistins vont se faire la place pour la chute à Syrie. Ici, là, le Seigneur voit comment est-ce que les Philistins se réjouissaient de la chute de la Syrie. Le Seigneur a Ainsi, le Seigneur dit ceci. Dans le verset 29, à partir du verset 29 il y a Ésaïe 14. de Ésaïe 14. Je lis dans les verset. Amen. Ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée. Car de la racine du serpent sortira un basilic. Parce qu'après la chute d'Assyrie, c'est Babylone qui a remplacé. Parce qu'après la chute de la Syrie, c'est Babylone qui remplace. Dès Babylone a placé comme basilic. C'est Babylone qu'on place comme basilic. Et Babylone Assyrie, racine du serpent. Et on appelle la Syrie la racine du serpent. Ensuite, après Babylone, c'est Médo-Perse qui vient. Après Babylone, c'est Médo-Perse. Dès Babylone, et son fruit sera un dragon volant. Et si l'Écriture dit que son fruit sera un dragon volant. Va présenter aussi Nebuchadnezzar, on appelle ça qui Jérémie 46. On a aussi présenté Nabuchodonosor. Voilà pourquoi j'avais donné le livre de Jérémie 46. Nebuchadnezzar dans Jérémie 46. Nabuchodonosor dans le livre de Jérémie 46. Le verset 20e. J'avais lu le verset 20. Et puis le verset 22. Ensuite le verset 22. Et puis le verset 26. Et le verset 26. Toujours il y a Jérémie 46. Toujours du livre de Jérémie 46. Le Seigneur d'abord a s'adressé par l'Égypte, le col à l'Égypte, il fallait châtié par Babylone. Le Seigneur s'adressait premièrement à l'Égypte parce que l'Égypte devait être châtiée par Babylone. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le verset 21. Le verset 20 de Jérémie 46. L'Égypte est une très belle génisse. Le destructeur vient du septentrion. Il arrive. Donc le Seigneur a annoncé pour l'Égypte qu'il y a le destructeur qui vient. Pour l'Égypte, le Seigneur annonce qu'il y a le destructeur qui arrive. Et ce qu'on a maintenant le verset 22e. Si tu lis le verset 22, il y a Jérémie 46. Toujours de Jérémie 46. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent. Amen. Car il s'avance avec une armée, il marche contre elle avec des haches pareilles à des boucherons. Donc, on va présenter le destructeur qui vient, c'est comme serpent. On présente le destructeur qui vient, c'est comme le serpent.
Après, tu as destructeur. Après, nous voulons savoir ce destructeur, Ouais, je vais détruire aussi l'Égypte, Nathan. celui qui veut aussi détruire l'Égypte en ce temps-là, Nathan et Jérémie. au temps de Jérémie, Verset 26. le verset 26. Je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et entre les mains de ses serviteurs. Et après cela, l'Égypte sera habitée comme au jour d'autrefois, dit l'Éternel. Donc, le serpent qu'on va venir dans le verset 22e, Le serpent qu'on appelle au verset 22 de Jérémie 46, dans le verset 26e, il y a Jérémie 46, Baltanyango, Nebuchadnezzar. au verset 26 de Jérémie 46, on l'appelle Nebuchadnezzar. Il y a la nation qui dominait les autres nations, Azaka comme serpent. Voilà pourquoi j'avais dit que la nation qui dominait d'autres nations est vue comme le serpent. Et tant qu'on s'est levé, Lorsqu'il s'élève, il faut avoir en inimitié avec la femme. lui, il doit être en inimité avec la femme. Dieu bénisse. Amen. Et yango moni nakata kotambola na confirmer aussi. Voilà pourquoi tu as vu dans ma marche, je voulais confirmer aussi, Même après l'œuvre de la croix, même après l'œuvre de la croix, la vie de l'église est bandie. la vie de l'église commence. Ton moni aussi, quand on présente l'église dans l'Apocalypse 12e, Nous avons vu aussi lorsqu'on présente l'église dans le livre d'Apocalypse 12, la femme est en inimitié avec le serpent. la femme est en inimité avec le serpent. C'est ce que tout le monde en a parlé ce 12e. C'est ce que nous voyons dans le livre d'Apocalypse Il y a 12. autre hôtel, c'est que la prophétie marche. Voilà pourquoi nous montrons que la prophétie marche. Tout ça qui est Apocalypse 12e. Nous avons pris le livre d'Apocalypse 12. Qu'est-ce que toujours remarqué dans Apocalypse 12? Qu'est-ce que nous remarquons dans le livre d'Apocalypse 12? À partir du verset 1er, À partir du verset 1, nous entendons encore. nous le lisons. Un grand signe, nous lisons dans Jésus-Christ. Amen. Un grand signe paraît dans le ciel. Et une femme enveloppée du soleil, la ligne sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Alors ce texte, tout ça qui est en mot avec Jean 16. Nous avons associé ce texte de Apocalypse 12 avec le livre de Jean chapitre 16. Nous avons dit témoignage que le Seigneur a donné dans Jean 16. Nous avons pris le témoignage que le Seigneur donne dans le livre de Jean chapitre Et 16. le verset 20e, c'est le verset 23. À partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. En vérité, je vous l'ai dit, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Là, le Seigneur a parlé dans l'église, où il y a la suite. Là, le Seigneur parle de l'église qui nous voit dans la suite. Oui, vous sera manifesté après son départ. Cette église qui sera manifestée après son départ. Dans le vie, Voilà pourquoi il dit par douleur, nous sommes église en Koutanango, toutes ces douleurs que l'église va rencontrer. a vu cette illustration. Il prend cette illustration Dans le verset 21, à partir du verset 21. il y a Jean 16. Toujours de Jean chapitre 16. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné les jours à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Amen. Le verset 22e, vous donc aussi, voilà la comparaison. Voilà de quelle manière le Seigneur est en train de comparer. Vous donc aussi, ou vous de même, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Amen.
Voilà, ce que le Seigneur veut déclarer ici pour l'Église. Ce que le Seigneur est en train de déclarer pour l'Église. Ils ont comparé ma souffrance. Lui, il compare les souffrances. Les problèmes nous allons rencontrer. C'est comme la femme en travail. C'est comme la femme en travail. Et à un moment toujours remarqué ici, dans Boris 12e. Voilà pourquoi nous remarquons dans le livre d'Apocalypse 12. Et cette femme, Apocalypse 12, la femme de l'Apocalypse 12, a en inimitié avec le serpent. Cette femme est en inimitié avec le serpent. C'est pourquoi je te dis que la prophétie marche. Voilà pourquoi je te dis que la prophétie marche. Un autre, verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel. À partir du verset 3 d'Apocalypse 12. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes d'icorne et sur ses têtes 7 diadèmes. Ça qui a entraîné les tiers des étoiles du ciel et les jeté sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et l'enfantant un fils. Et on appelle ça qui enfanter les fils. Voilà pourquoi j'avais montré enfanter le fils. Les fils veut dire que cette femme a commis la perfection. Le fils veut dire que cette femme atteint la perfection. Que Dieu bénisse. Amen. Parce que cette femme, tant qu'elle a la grossesse, parce que lorsque cette femme est en état elle est présentée comme vierge. Elle est présentée comme vierge. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que tu dois comprendre. Là, c'est d'après 2 Corinthiens 11, verset 1er, la 2e. Là, tu liras le livre de 2 Corinthiens 11, le verset 1 à 2. Je prends ça aussi. Je le lis aussi. Parce que toutes ces choses, il faut comprendre la Bible très bien. Nous devons très bien comprendre la Bible. Parce que tant je mettrai l'inimitié entre la femme et le serpent. Lorsque tu lirais, je mettrai l'inimitié entre la femme et le serpent. Genèse 4. Toi, tu vas chercher cela dans le livre de Genèse 4. Tu ne le feras point. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà, c'est la parole du Seigneur. Donc, tant que nous allons présenter, lorsque nous sommes présentés, nous allons vierges. Nous sommes vierges. C'est ce qu'il faut comprendre la Bible. C'est ce que tu dois comprendre Et cette dans les présentation Écritures. est appelée fils. Et cette présentation est appelée fils. C'est le nom de cette fils, présentation. c'est la perfection que la femme, l'Église, a besoin. Parce que le fils, c'est la perfection que l'Église reçoit. Il y a un moment, il a appelé qui 2 Corinthiens 3e. Voilà pourquoi j'avais donné le livre de 2 Corinthiens 3, verset 18e. à partir du verset 18. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Dieu soit loué. Amen. Donc, tant que nous avons dans le miroir une image, lorsque nous regardons une image à travers le miroir, nous sommes transformés à la même image. Nous sommes transformés à la même image. Donc, quand on regarde dans le miroir le Fils, lorsqu'on regarde dans le miroir le Fils, nous sommes femmes, nous sommes femmes, mais fils. Mais nous devenons fils. Dans le sens, il y a perfection. Dans le sens de la perfection. Dieu bénisse. Amen. Et à Gondé, on appelle ce qui faisait 4. Voilà pourquoi j'avais donné le livre de Éphésiens chapitre 4. Verset 11e, 13e. À partir du verset 11 jusqu'à 13. Pour le but, il y a le ministère de la parole. Pour montrer le but du ministère de la parole. Nous lisons dans
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. Amen. Voilà. Donc la femme a comme un état d'homme fait. La femme arrive à l'état d'homme fait. L'homme fait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. C'est ça devenir fils. C'est ça, devenir fils. Ils ont confirmé que les fils sont du monde, c'est l'église dans la perfection. Cela confirme que le fils qui sort, c'est l'église dans la perfection après qu'il aille à l'enlèvement. Qu'est-ce que tu as remarqué dans Apocalypse 12? Qu'est-ce que nous remarquons en réalité dans Apocalypse Quand 12? la femme a bâti fils, Lorsque la femme a affronté un fils et que le fils a qu'un trône, et que le fils est allé sur le trône, va présenter les signes au ciel. on présente le signe au ciel. Balobi et guerre dans les ciels. Et on dit il y eut Verset 7e. à partir du verset 7. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne firent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les grands dragons, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc il faut que quand le Fils s'accueille déjà, Tu dois savoir que lorsque le fils s'en va, il faut pas présenter que le diable a précipité. on doit présenter que le diable est précipité Parce que le départ est fils, parce que le départ du fils, exotale ça, l'écrasement, il y a Satan. ce départ montre l'écrasement de Satan. Ils ont tourné toujours tout autour à Genèse 3.15. Cela tourne toujours tout autour du livre de Genèse 3.15. Dès à votre monde dans Romains 16, verset 20e, Voilà pourquoi nous avons vu dans le livre de Romains 16, à partir du verset 21. nous lisons dans les Seigneurs de l'Est. Amen. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Donc, quand nous sommes kendés Lorsque nous partons dans l'enlèvement, à l'enlèvement, cela veut dire, cela explique derrière nous, Dieu a écrasé Satan sous nos pieds. Ça veut dire que Dieu a écrasé Satan. Dieu bénisse. Amen. Là, ici Philippiens 3, versets 20 à 21. Là, nous accomplissons le livre de Philippiens chapitre 3 à partir du verset 20 à 21. L'écriture du Seigneur, L'écriture du Seigneur nous dit ceci. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Amen. D'où nous entendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui Amen. transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, pour par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Donc, quand cette action est au Salem, Lorsque l'action s'accomplit et que notre corps est transformé par le corps de gloire, et que ce corps est transformé par le corps de gloire, c'est écrasement aussi du serpent. c'est aussi l'écrasement du serpent. Donc, quand l'Église accueille, Lorsque l'église est enlevée, Apocalypse 12 l'Apocalypse 12 présente la femme à Kéna désert.
L'Apocalypse 12 présente la femme est allée dans le désert. La femme qui est dans le désert, La femme s'en allait au désert. cette femme devient Israël. Cette femme devient Israël. Cette femme Israël est en inimitié encore dans verset 12 avec les serpents. Cette femme Israël, toujours dans l'Apocalypse 12, est en inimitié avec le serpent. Yango nde totalisaki awa wana Esaïe 26 na Esaïe 26. C'est ce que nous avons montré dans le livre d'Ésaïe 25. 26, Ésaïe 26 plutôt, verset 20 na 21. à partir du verset 20 et 21. Nakozonga na première temps ya première nation mondiale, mais nazo classé dans le portail c'est que toutes les puissantes nations et tombement qui se sont des serpents. Mais je montre d'abord que toute puissance qui s'était levée, c'était le serpent. Nde nazui Esaïe 26. Voilà pourquoi je prends Ésaïe 26, Le verset 20 et 21. le verset 20 et 21. Je donne les versets. Amen. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Là, Ezotaï, c'est la façon dont aucun enlèvement. Là, montre la manière dont nous allons partir à l'enlèvement. Derrière nous sur la terre, il y aura le temps maintenant, la colère de Dieu. Après notre enlèvement, sur terre, il y aura le temps de colère de Dieu, Ou les jours de l'éternel. ou le jour de l'éternel. Balobi, le verset 21. Car voici l'éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang en nid, elle ne couvrira plus les mers. Là, c'est l'éternel maintenant de Aïe. Là, c'est l'éternel qui arrive. Aïe pour combattre. Lui, il vient combattre. Là, bis aussi au quotidien. Là, nous sommes déjà à Dans l'enlèvement. la zone pour combattre, Lorsqu'il vient pour combattre, verset 1er, il y a Ésaïe 27. le verset 1 de Ésaïe 27, En ces jours, dans Mokolo, ils ont le verset 21, Ésaïe 26. le jour qui se trouve dans Ésaïe 26, 20 à 21, Le verset 21, Ésaïe 26. le verset 21 d'Ésaïe 26, Maintenant, le verset 27, il va dire en ces jours. maintenant au verset 27 d'Ésaïe, il est dit en ces jours, Donc, en ces jours où l'Éternel est sorti de sa chambre en ce jour où le Seigneur est sorti de sa demeure pour combattre, pour combattre, l'Éternel frappera de sa dure grande et forte épée les léviathans serpents fuyards, les léviathans serpentoki, et il tuera les monstres qui est dans la mer. Amen. Parce que la mer est comme le monde, Parce que la mer est comparée au monde, toute la terre. toute la terre. Mais le monstre qui est dans la mer, c'est la bête. Le monstre qui se trouve dans la mer, ce n'est autre que la bête. C'est la bête tout au moins dans la police 17e. C'est la bête que nous voyons dans Apocalypse 17. Il est mort dans la police 13e. Lui-même aussi, il est dans l'Apocalypse 13. Il est dans les eaux. Lui, il se trouve dans les eaux. Et Sokotali dans la police 17, verset 15e, Lorsque tu regardes le livre d'Apocalypse 17 à partir du verset 15, a présenté les eaux que tu as vues sur laquelle la femme est assise. on présente les eaux sur lesquelles la femme est assise. Ce sont des peuples, Ces eaux-là sont des peuples, des foules, des nations des nations et des langues. et des langues. Et 1 Jean 5 déclare ceci dans le verset 19e. Et le livre de 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 19. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 19. L'Écriture dit ceci. L'Écriture déclare ceci. Nous lisons dans les Jésus-Christ. Amen. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà. Amen. Voilà le monstre qui est dans la mer. Voilà le monstre que se trouve dans la mer. Donc, l'ennemi, le malin, agit à travers l'incarnation et la bête. L'ennemi agit
en s'incarnant dans la bête. Mais quand Dieu va sortir pour détruire la terre, Lorsque Dieu viendra pour détruire la terre, à combattre les serpents. lui, il viendra combattre le serpent. Mais son combat yango, il combat la bête et les 10 rois. Mais si tu regardes ce combat, lui, il combat la bête et les 10 rois. Combat yango est dans l'Apocalypse 17. Ce combat se trouve dans l'Apocalypse 17. Apocalypse 17, les versets 13 et 14. À partir du verset 13 et 14. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Aux yeux d'abord le verset 12. Je prends premièrement le verset 12. Les 10 cornes, il y a Apocalypse 17, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu les royaumes, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. C'est la parole du Seigneur. Amen. Au moment du combat, Tu vois ce combat. verset 14, Ce combat qui se trouve dans le livre dans le il y a verset le 14. 17e. Yangone Esaïe 27, verset 1er, va présenter que l'Éternel frappe les serpents. C'est ce combat que Ésaïe 27, le verset 1 présente que l'Éternel frappe le serpent. Donc, nation d'abord, on peut noter que ma puissante nation, prophétie à Bible de serpent. J'ai d'abord sillonné ainsi afin que tu saches que les puissantes nations, la prophétie de la Bible l'appelle le serpent. Maintenant, je retourne au temps de l'Égypte. Là, on a la femme comme Israël. Là, nous voyons la femme comme Israël. Et les fils que la femme a manifesté, les fils que la femme manifeste, c'est Moïse. C'est autre que Moïse. Que Dieu bénisse. Amen. Et avec ça, je pense que nous pouvons continuer. Lobby par la grâce de Dieu. Avec ça, je pense que par la grâce de Dieu, nous allons commencer. Parce que nous avons tambola kaboye pour quand même l'union soit à un niveau assez à comprendre. Je marche ainsi, même celui qui a un niveau bas puisse me comprendre. C'est ça. Si je prends tout mon temps de prêcher, c'est là parce que ça a été prêché mal. A été prêché mal. Vraiment a été prêché mal. Pensez à Moto et à la femme, Ève. La pensée des hommes n'est que lorsqu'on dit la femme c'est Ève. Et s'arrête jusqu'à Ève. Lorsqu'ils regardent en Ève, eux ne voient pas ça. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous étions dans notre émission de temps d'éclaircissement. Émission de temps d'éclaircissement. Dans prédication, c'était moi. L'émission de temps d'éclaircissement. Sur la prédication, c'était moi, le frère Kiala. Moi qui vous apprécie. Et l'interprétation, c'est le frère Runel Biodi. Et à l'interprétation, c'est le frère Runel Biodi. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vraiment que le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous avons pris ça, nos numéros. Nous donnons nos numéros. Et le numéro du frère Kiala. Code est à plus 243. Le code, c'est le plus 243. 998. 998. 683. 683. 253. 253. Le numéro est à plus 243. Un autre numéro, c'est le plus 243. 822. 822. 769. 769. 986. 986.
Et tous aussi dans le numéro pasteur Gustave. Nous avons aussi le numéro du pasteur Gustave. Plus 242. Plus 242 065. 065 929. 929 505. 505. Le numéro Moussou Naye. Un autre numéro du pasteur Gustave. Plus 242. Plus 242 055. 055 492. 492 063. 063. Le numéro Dr Van Flobel. Le numéro du docteur Van Flaubert. Plus 242. Plus 242 040. 040 528. 528 892. 892. Et que vraiment le Seigneur attend pour la vie d'enrichissement. Et que le Seigneur puisse vous bénir Nous richement. croyons que la grâce du Seigneur est à l'école na moko. Nous croyons que la grâce du Seigneur est sur tout un chacun. Nous allons recommander moko na moko à la grâce de Dieu. Je veux recommander tout un chacun à la grâce de Dieu. Seigneur, merci parce que vous allez me battre monene. Seigneur, merci parce que tu es un grand protecteur. Ngolo na yo nde kambi biso au Dieu de paix de grâce. C'est ta grâce qui nous a conduits au Dieu de pain de grâce. Libanda na yo mokonzi muswazalite. En dehors de toi, il n'y a point un autre roi. Nazali ko recommander oyo nyonso alandi émission. Je recommande tous ceux-là qui ont suivi l'émission. Pardonne nos péchés. Seigneur, pardonne-nous. Kotanga mabe na biso te au Dieu. Ne compte pas nos péchés, mon Dieu. La grâce ezala likolo na moko na moko. Que ta grâce soit sur tout un chacun. Ton autorité règne dans nos cœurs. Que notre autorité puisse régner, votre autorité puisse régner dans nos cœurs. Oyo nyonso ezali contraire à la parole. Tout ce qui est contraire à la parole, Tozali s'opposer nango na kombo na Yesu Kristo. nous nous opposons à cela au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur ezala na moko na moko. Que la grâce du Seigneur soit sur tout un chacun. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et vraiment la paix du Seigneur ezala moko na moko. Que la paix du Seigneur soit sur tout un chacun. Programme na biso d'abord toyebi ke lobi dimanche kilte ezali. Notre programme, nous savons que demain, dimanche, nous avons notre culte. C'est le 8, dimanche le 8. Demain, c'est dimanche le 8. 8 décembre 2019. De 8 décembre 2019. La culte, déjà nous allons en ligne vers 10h30. Dans le culte, nous serons en ligne à partir de 10h30, heure de Brazzaville de Dieu, heure de Brazzaville, par la grâce de Dieu. Et chaque jour, nous allons toujours une émission dans le temps de l'éclaircissement à partir de 22h30. Chaque jour, nous avons notre émission, le temps d'éclaircissement, à partir de 22h30. Et aussi, déjà, rendez-vous dans l'émission. Retenons déjà nos rendez-vous. Vivez vraiment une vie à sainteté par la grâce de Dieu. Nous sommes appelés de vivre une vie de sainteté par la grâce de Dieu. Témoigner la parole dans la manière pour vivre. C'est Nous très devons important. témoigner la parole dans notre manière de vivre. Cela est très important. Je t'en supplie dans l'amour du Seigneur. Je t'en supplie, par l'amour du Seigneur, Au pardonner, au partager plutôt vidéo. que tu dois partager la vidéo. Faciliter bateau mususu pe bazo yango. Facilite la tâche à d'autres personnes d'en trouver. Parce que yango pe kozala salutaire pour eux. Parce que cela aussi sera sanitaire pour eux. Et cela kozala aussi ta bénédiction. Et cela aussi sera ta bénédiction. Que Jésus-Christ vous bénisse tous. Et que Jésus-Christ vous bénisse tous.